Bon, bah, la culasse déposée. Là, ici, c'est la soupape d'admission. Et celle-ci, c'est la soupape d'échappement. Là, on voit qu'elle est vachement encrassée. Là, elle est complètement encrassée, la celle de l'admission. Donc, l'admission qui est là. Donc, pour moi, ce n'est pas normal. Autrement, niveau du piston, la tête de piston, elle a l'air pas trop mal. De toute façon, ça va être démonté, nettoyé. Là ici, si je me trompe pas, c'est un bloc moteur cylindre chemisé fonte. Donc ça c'est des très bons moteurs. Eh ouais, c'est un chemisé fonte. Donc ça c'est excellent. Ça c'est des très beaux moteurs. Ça. Celui qui tombe sur un moteur avec une chemise fonte à l'intérieur, c'est le top. Donc par contre on va déglacer le cylindre, bien sûr, bien entendu. Bon bah là, je vais attaquer à démonter le carter d'huile, donc qui dit bas moteur. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Bon bah voilà, carter d'huile démonté. Alors par contre, problème, c'est que le carter d'huile n'était pas serré. Juste un petit coup de clé de rien du tout et ça s'est serré tout seul. Donc là, on peut voir c'est tout, vraiment tout dégueulasse. Donc ça, déjà d'une, je pense, bon, j'accuse personne, mais voilà, là je pense que les vidanges n'ont jamais été faites par ce bouchon. Ça a été fait par aspiration à l'aide d'une pompe. Moi je suis pas tellement fan de ça parce que voilà ce qui se passe à l'intérieur et là je peux dire que là ça tient, le gras il tient, donc va falloir que je décape, que j'enlève toute la merde on va dire. Donc voilà, et je vous montre aussi. Alors, je sais pas si on va voir. Je sais pas si je suis en face. Que je regarde. Si je suis en face. Voilà le calage de votre abacam d'un moteur Brugge Stratton. Donc les deux points. On va dire le point de l'abracam doit être en face du point du pignon de vilebrequin. Et là, vous avez le calage. Là, vous avez le calage des deux soupapes. Voilà. Il n'y a rien de sorcier, c'est tout simple. Donc déjà, voilà. Là, je pense que cette vidéo-là, j'espère qu'elle va vous plaire. Peut-être courte, mais voilà. Donc, pareil, culasse, joint de culasse, tout ça, c'est mort. Hein, on va changer. Donc ça, je vais changer. J'ai son neuf. Donc voilà, ça va passer au nettoyage. Bien sûr, tout décapé, machin, truc, schmutz. Donc voilà. Et voilà. Bon, cette pièce-là, ça sert aussi pour le régulateur. Et ça sert aussi à brasser l'huile. Donc juste une info. Faut savoir que c'est lubrifié. Bon, d'accord, avec le carter. Bon, d'accord, avec l'huile. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est que l'huile, elle est injectée en forme de brouillard. Hein, voilà, elle est injectée en forme de brouillard dans tout le bloc moteur au moment qu'il tourne. Voilà. Donc ça, c'est une voilà. Donc ça, c'est voilà. Donc moi, je vais vérifier, on va dire toutes ces pièces-là, bien sûr, bien entendu. Hop, voilà. Et voilà, l'abracam. Voilà. Ça c'est son abracam. Tout ça, ça va être dégraissé, ça va être nettoyé. Parce que franchement, moi j'ai pas confiance
on va dire, ce qui a été fait sur ce moteur-là. J'en sais rien ce qui a été fait, déjà d'une, parce que déjà d'une, on va dire, les boulons ici du carter d'huile n'étaient pas serrés, on va dire, vraiment, voilà. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est les poussoirs de soupape. Donc voilà. Bon, ça, j'ai retiré ces deux pièces-là parce que ça risque, on va dire, tomber. Là, après, ce que je vais démonter, c'est le cache où il y a le système de reniflard au niveau des soupapes. Pour retirer les soupapes, parce que je vais les nettoyer et faire un rodage de soupapes aussi. Donc voilà. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que le pignon de vilebrequin s'enlève. Et il est maintenu par une clavette. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire pour l'instant, pas grand chose. C'est simplement le joint d'en base, carter d'huile. Il en manquait la moitié. Hein, je ne sais pas ce qui a été trafiqué là-dedans. J'en sais rien, mais moi je vais tout vérifier. Bon, ça me paraît dans l'ensemble, il me paraît correct. Impeccable, juste un grand coup de nettoyage correctement. Coup de soufflette, on va bien le nettoyer, bien comme il faut. Et après, on procédera, une fois que tout sera dégraissé, que tout sera nettoyé, je repasserai, on va dire, au remontage consciencieusement du moteur. Donc voilà, c'est un 12 HP. Hein. Donc moi, ce que je vais faire, je vais démonter, je vais continuer à démonter là. Donc je vous reprends tout à l'heure. Je vais ouvrir le cache et vous montrer comment ça se procède. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc là, ici, c'est la soupape d'échappement. Et ici, c'est la soupape d'admission. Donc il n'y a pas à se tromper. Voilà. Moi, je remets toujours les écrous, on va dire, tous les boulons, on va dire, à leur place. Donc boulon par boulon, ça sera nettoyé correctement. Voilà. Donc je pense là, vu l'heure aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter et je vais continuer demain. Parce que si je peux arriver, on va dire, à tout changer tous les joints, déjà, à tout nettoyer, parce que là, je peux vous dire, il y a du taf. Hein. Il y a du taf sur ce petit moteur. Ce petit moteur, il est quand même assez gros. Hein, donc voilà. Donc moi, je vais continuer gentiment. Donc voilà, hein, c'est vraiment voilà, voilà. J'ai pas de mots à trouver, mais c'est tout dégueulasse. Voilà. Là, comme j'ai dit, là, je pense que les vidanges nous ont été faites sûrement avec une pompe. Sûrement avec une pompe d'aspiration. Et ça, c'est vraiment pas le top, parce que voilà ce qui se passe. Vous voyez là. Là, ici, c'est ma trace de doigt de tout à l'heure. Je peux vous dire c'est du gras, mais du gras qui tient. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est pareil, ça va être changé. Hop. Ça, je vais le changer parce qu'il est livré avec. Hein. Ça, voilà. Quand c'est livré avec on va dire, la pochette de joint, voilà, il est là. Voilà. Donc ça, moi, je vais le mettre de côté. Ça peut tout me servir, me dépanner pour moi personnellement. Donc, ce que je vais faire là, je vais essayer de récupérer aussi la cote. On va dire la cote normale d'essayement. Savoir si on est correct ou pas correct. Donc, voilà. Mais alors, par contre, je peux vous dire, l'odeur qu'il y a, c'est atroce. C'est, comment dire, ça pue vraiment l'huile pourrie. Hein. L'huile, voilà, quoi. Donc, on va changer tous les joints. Donc, voilà. Pochette de joints là, que j'ai trouvé sur Autoporté Discount.
pour une trentaine d'euros, parce que bon, il faut quand même compter les frais de port, hein, bien sûr. Voilà, hein, on a même le joint de la pile d'admission. Donc j'ai pas encore déballé, hein. Ah bah j'ai même voilà, il y a même le joint du pot d'échappement, donc c'est correct, c'est bien. Donc il y a vraiment tous les joints pour le moteur, pour un 12 HP. Donc voilà. Bon, écoutez les amis, moi je vous dis à plus tard. Je vous dis à demain, sûrement, que je vais refaire une vidéo et la reposter. Voir, ou peut-être dans la semaine prochaine, pour l'évolution du moteur. Hein, surtout, tout nettoyer, tout dégraisser, tout... voilà quoi. Là, il y a du boulot. Là, j'ai du boulot. Là, c'est sérieux. Là, c'est un jeu de patience. Voilà, il faut être méticuleux dans ce travail. Voilà. Allez, ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein, c'est le Cambouis selon Bernie. Hein, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous voulez commenter, n'oubliez pas de commenter aussi. Et si vous avez besoin de petits renseignements, bien sûr, je suis disponible. Allez, ciao! Donc voilà, la bielle, elle est racouplée au vilebrequin. Là, j'ai fait un pré-serrage en clé de 13. Je vais me trouver une clé à pipe de 13 pour bien resserrer correctement. Parce que si je passe avec une clé dynanométrique et puis une douille, ça passera pas. Donc je fais ça comme j'ai fait sur mon roper, le LT12. Parce que j'avais refait le moulin, hein, et ça n'a jamais bougé. Et j'avais resserré, on va dire, ma bielle avec une clé normale. À savoir, c'est que lorsqu'on utilise une clé à pipe, on a une poussée quand même de 14 Nm. Hein. Donc c'est quand même déjà pas négligeable. C'est un peu énorme, mais bon, au moins ça tient. Hein. C'est pas près de comment dire, de se barrer. Hein, parce que voilà. Donc là, ça c'est le contrepoids. Ça, c'est le vilebrequin. Le contrepoids, lui, qui permet à donner la puissance au moteur. Et oui, ça, faut le savoir parce que personne ne le sait, quasiment pas. Donc, ça permet de donner un peu plus de puissance au moteur. C'est pour ça qu'après, ça fait des 12 chevaux, et ainsi de suite. Hein. Tous ces gros moteurs-là, de toute façon, ils sont équipés de ça. Hein. De toute façon, ça, c'est clair, c'est net. Ils ont ces gros contrepoids. Je peux dire que c'est pas léger non plus, ça pèse son petit poids quand même. Hein. Donc voilà. Hein. Donc c'est monté sur des bagues, bien sûr, des bagues d'un alliage certainement spéciaux. Donc voilà. Mais là, je peux dire c'est un très beau moteur parce que ce moteur-là, comment dire, chemisé en fonte, c'est rare. C'est rare qu'on y trouve parce qu'autrement, c'est des blocs directement en alu. Je ne sais pas si j'en ai un sous la main qui est en bloc alu. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal de pièces. Hélas, je pense pas que je vais le trouver. Si, il est là, parmi mon bazar, parce que c'est toujours le même bordel là-dedans. Donc c'est un chantier pas possible. Alors celui-ci, celui-ci c'est un chemisé aussi. Voilà, c'est un chemisé aussi. J'ai qu'à nettoyer ça là. Ouais. C'est un chemisé aussi. C'est rare aussi parce que souvent c'est bloc alu. Pourquoi? Je sais pas. C'est parce que ça va coûter un peu moins cher, c'est pour ça. À la fabrication, parce que je pense que ça c'est... je pense que ces moteurs-là chemisés en fonte, comme on dit, doivent coûter déjà un peu plus cher, je pense. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai déglacé au papier de verre et puis avec de l'huile le cylindre. Comme ça, j'en suis sûr que c'est déjà mieux.
Bah, par contre, je peux vous dire, j'ai changé les saignements. Et ben, même sans la culasse, il a de la compression, Coco. Alors déjà, on va regarder s'il bouge. Comme ça, il bouge pas. Donc déjà, c'est bon signe. S'il bouge pas comme ça c'est bon signe. Ça, c'est excellent. Parce que s'il bougerait légèrement, ça veut dire que la segmentation, elle serait capoute. Que là, bon, là, c'est des saignements d'occasion, mais qui sont certainement pas très vécus, on va dire, parce que vu que j'ai récupéré ça sur un piston que la bielle, elle avait cassé. Donc voilà. Donc là, on repart quasiment à peu près à neuf. J'aurais pu commander, on va dire, des saignements neufs, mais bon, comme le moteur n'est pas à moi et que ça va sur le muret qui est ici, donc je voulais pas rentrer trop dans les frais pour la personne. Déjà, je pense que déjà, oui, bah déjà la pochette de joint, déjà il y en a pour 25 €, on va dire. Bon, je compte pas les frais de port, hein, parce que voilà quoi, faut compter 2-3 €, je crois, si je me rappelle bien les frais de port, hein, un truc comme ça. Je sais plus. Bon, l'étanchéité de mes soupapes, c'est excellent, c'est parfait, c'est nickel. C'est ce qu'il faut faire à chaque machin. Là, je peux vous dire que c'est un bestiau qui va certainement pédaler. Donc, j'ai encore du montage. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de resserrer correctement ma bielle pour ne pas avoir de surprise. Parce que souvent, ça arrive quand c'est mal serré. Donc quand c'est mal serré, ben voilà, à un moment donné, ça peut prendre du jeu, à chauffer, ben, ça dessert, et puis ben, à un moment donné, ça fait gling, 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 et puis capote. Bon ben écoutez, moi les amis, je continue et je vous reprends après. Bon ben, les poussoirs de soupape sont remis à leur place. La bracam est remis à sa place et recalé. Voilà, ces deux points-là, il faut qu'ils tombent face à face. Et là, vous avez le calage. Là, vous avez le calage pour les soupapes. Donc voilà. Voilà comment ça se présente. Voilà. Après, je vais le tourner à la main et voir si je tombe sur le point de bascule. Mais en principe, je dois être bon là. Si je me suis pas trompé. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on se trompe, que le calage n'est pas bon là. Qu'il faut qu'on refasse un tour. Quelquefois, ça peut arriver. Mais là, j'espère pas. Parce que, bon, je vais pas me plaindre. Ça se fait quand même facilement. C'est un jeu d'enfant quand même. C'est un jeu d'enfant de refaire un petit moteur, un moteur comme ça, quoi. Voilà. Je vous reprends après. Je continue. Bon, ben voilà. Cette pièce-là, je me rappelle plus du nom, mais ça sert à brasser l'huile, quoi, et puis ça permet aussi au moteur de réguler en même temps. Donc ça, c'est posé. Maintenant, on va poser le joint tout neuf. Déjà, je vais dégraisser à l'acétone le plan de joint, et je vais poser le joint, et puis ben on va serrer. On va serrer tout ça, et puis que voilà quoi. Une opération qui est faite, impeccable. Donc là, je suis content. Là, par contre, je vais reprendre une fiche technique et puis je vais regarder au niveau du jeu si c'est correct, au niveau des poussoirs et des soupapes. Parce que j'ai trouvé une revue là où que je peux avoir, on va dire, à peu près tous les réglages. Donc là, je sais que je l'ai tourné 3-4 fois, c'est bon. C'est impeccable. Je l'ai tourné dans le vide, hein, bien sûr. Hein. Donc c'est correct. Donc là, je continue. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, ben voilà. Joint d'en base changé, neuf. Joint spi, neuf. Là, c'est serré juste comme ça. Joint une culasse, là, on peut voir qu'il est neuf. C'est serré juste comme ça. Là, il faut que je fasse le serrage complet. Après, là, le système de renifleur, il va falloir que je l'ouvre parce qu'à l'intérieur, il y a une genre de paille de fer et qu'il faut nettoyer. Et ça, personne ne le fait. Et ça, c'est primordial, ça, faut le faire. Parce qu'il reste toujours des détritus de la merdouille. Hein, voilà.
moi, c'est ce que je fais de temps en temps quand je refais un moteur comme ça. Bah voilà, j'ouvre le système. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Bon, voilà, c'est ce que... Voilà, bah, là, j'ai bien avancé. Là, ce qui va me rester à faire, c'est de nettoyer la bobine d'allumage. Le volant magnétique, il est prêt. Il a subi, on va dire, un sablage. Et puis après, j'ai mis du framétaux dessus. Pas sur le côté, bien sûr, hein, parce que ça, ça reste comme ça. Donc, voilà. J'ai encore... voilà, j'ai encore voilà, j'ai encore ça à faire. Toutes ces petites pièces à nettoyer. J'ai le carburateur à nettoyer. J'ai le démarreur aussi à nettoyer, que ça soit présentable. Parce que là, c'est vraiment caca. Donc voilà. Bon, cette petite plaque là, je vais la nettoyer puis y passer du galva à froid. Ça sera plus joli quand même. Même si ça se voit à peine, mais quand même. Hein, voilà. Donc voilà, ouais, bah lui, faut que je le nettoie parce que alors déjà quand je vois l'intérieur de la pipe d'admission, si voilà, il y a eu un peu à boire et à manger là-dedans. J'ai l'impression que les gaz allaient là-dedans, j'en sais rien, mais voilà quoi. Donc moi, ce que je vais faire, je vais démonter entièrement le carburateur. Je vais le nettoyer, donc je vais démonter le gileur qui est ici, je vais démonter ça, je vais démonter les papillons aussi pour bien les nettoyer. La cuve va être déposée, ça va être nettoyé de fond en comble, même le gileur principal qui est à l'intérieur. Donc voilà, hein, tout ça, ça va être démonté et nettoyé. Bon, ce qui aurait été bien là-dessus, ce qui aurait été bien, c'est une machine à ultrasons. Mais moi, comme personnellement, j'en fais pas beaucoup, je sais pas si c'est rentable pour moi. Donc voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure. Allez. Bon, suite remontage du moteur Breguet Straton 12 HP. Tous les joints sont changés. Bobine d'allumage reposée, réglée, même nettoyée d'ailleurs, parce que c'était vraiment dans un état pas possible. La ventilation, pareil, elle a été nettoyée correctement. Ça, c'est très important, surtout pour des moteurs à refroidissement par air. De temps en temps, il faut enlever la grille. Il faut déposer la grille, hein, c'est juste voilà, des vis cruciformes. Et enlever le système de ventilation et passer un grand coup de soufflette pour nettoyer, on va dire ça, et toutes ces parties là aussi, tous ces creux là, pour justement que le moteur puisse refroidir correctement. C'est très important parce que des fois ça surchauffe et il peut arriver c'est soit un cirage ou de la casse. Donc voilà. Donc celui-ci, il a rien eu, mais par contre les joints, ils étaient à moitié pourris. Hein, déjà, il y avait le joint speed en tête, il était usé. De toute façon, c'est clair. Hein. Donc j'en ai profité de changer de celui du bas du carter d'huile, donc carter bas moteur qu'on appelle. Donc voilà, là, il me reste plus que à nettoyer la pipe d'admission, à nettoyer le carburateur de fond en comble et surtout son boîtier de filtre-air, parce que là voilà dans l'état que c'est. Voilà, je sais que le filtre-air par contre lui il est tout neuf. J'avais regardé, il est tout neuf. Donc là j'ai juste à tout décarcasser là et puis à tout tout nettoyer. Donc ça c'est encore un petit boulot quoi. Et j'ai encore le démarreur aussi à essayer de à le réviser, parce que je préfère le réviser parce que quand je vois l'arrière que c'est tout gras, tout machin, je veux voir l'état des charbons, des balais charbon déjà. Donc après il me reste on va dire la grosse ventilation qui vient par dessus, hein, pour le fermer. J'ai encore le système de pot d'échappement à voir aussi. Toute la tringlerie elle est ici. Donc voilà, celle-ci c'est pour le starter.
Donc voilà, ça c'est pour le starter et puis ça c'est pour l'accélération. Donc voilà, et sans oublier, on va dire, son petit ressort qu'il faut toujours remettre. Donc voilà. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai bien avancé. J'ai remonté le volant moteur, donc le volant magnétique, bien sûr, parce que c'est le volant moteur mais magnétique. Il fait aussi pour l'alternateur qui est incorporé et pour l'allumage. Donc voilà. Alors par contre, pour régler un allumage, il n'y a rien de tout simple, hein. C'est tout simple. Vous prenez une vieille carte de visite. Donc voilà, une vieille carte de visite, hein. Voilà. Et vous la positionnez là, sans serrer votre bobine d'allumage, et vous amenez l'aimant principal. Donc l'aimant principal, alors là, attendez, j'essaie de le trouver parce que c'est vrai que Coco, il a récupéré un peu de compression. Donc c'est pas facile. Ah, voilà. Donc vous venez la glisser entre ici. Vous positionnez votre bobine et dès que l'aimant rentre en contact avec la bobine et la carte, l'écartement il est bon. Et là vous avez plus qu'à visser, à bien serrer surtout, hein, parce que parfois ça arrive que c'est un peu mal serré, puis par la rotation, ça arrache, ça casse les pattes. Et une fois que les pattes sont cassées, en général, le moteur est capote, quoi. Le bloc, il est mort. C'est même pas la peine d'essayer de rebricoler ça, c'est peine perdue. Donc voilà, ça. Ou autrement, si vous connaissez quelqu'un qui soude bien l'alu ou n'importe, qui puisse refaire les pattes, oui, il n'y a pas de souci. Mais il faut garder le même angle de degré et tout le bassingue, hein. C'est voilà, parce que voilà quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez mieux. Voilà. Donc les éléments à l'intérieur, je les ai galvanisés aussi, on va dire tout ce qui est partie métallique, parce que c'était rouillé, c'était dans un état pas possible, donc galva à froid que j'utilise. En galva à froid, c'est celui-là que je trouve à la maison.fr. Bon, je veux pas faire de pub, mais voilà quoi. Donc c'est très bien, ça galvanise, ça protège, ça tient dans le temps et c'est top. Donc là, je suis content, là j'ai changé tous les joints. Joint de culasse, il est neuf. Joint de carter d'huile, c'est neuf. Joint spi inférieur et supérieur, c'est neuf. Le joint qui est ici, au niveau du système de reniflard, il est neuf aussi. Tout a été remplacé. Voilà, tous les joints ils étaient remplacés, comme ça on est tranquille. Là, il me reste le joint de carbu et le joint de pot d'échappement. Donc voilà, et puis un autre joint aussi pour le carbu, si je me rappelle bien, c'est un joint certainement en caoutchouc. Mais donc voilà, bon là par contre les joints là, ceux-là je les ramasse parce que voilà, j'ai pas envie de les abîmer parce que ça peut toujours servir. Voilà les amis, allez je vous dis à plus, moi je vais essayer de continuer un petit peu et je vous remettrai une vidéo du muret une fois que le moteur sera posé dedans et opérationnel. Voilà. Allez, ciao. Et n'oubliez pas de liker. Et n'oubliez pas, la chaîne YouTube, c'est Le Cambouis selon Bernie. Allez, ciao.